vais laisser la parole à Julien Rosanvallon qui a une petite présentation à nous faire sur tout ce qui est data. Et à vous la parole. Bonsoir à tous. Donc, je vais vous parler de... Voilà. Ouais, non, ça ne semble pas marcher encore. Voilà. Je vais vous parler de data et de création. Pour parler un peu de data, remontons 20 000 ans en arrière, et la naissance de la data est à peu près datée à ce moment-là. C'est la naissance de l'arithmétique. Et sur ces bâtons, les hommes, à l'époque, inscrivaient des petites barres pour commencer à compter. Et c'est les premiers signes de la data dont on a trace aujourd'hui. Si on fait un saut en avant, au début du XXe siècle, Nikola Tesla fait une prédiction qui aujourd'hui nous paraît extrêmement moderne. Il disait qu'avec les technologies de diffusion sans fil, la Terre allait devenir un espèce de cerveau géant et que des appareils de la taille d'un téléphone allaient pouvoir analyser toutes ces données. Donc, ça me paraît extrêmement actuel. Et l'autre date qui me paraît également très importante, c'est l'élection du président Roosevelt en 1936. La seule personne qui avait prédit son élection, c'est un certain monsieur Gallup, qui avait imaginé une théorie qui ne s'appuyait pas sur des échantillons massifs, très importants, mais qui s'appuyait sur des échantillons représentatifs. Et ça a été, dans le traitement de la donnée, un élément radicalement différent de ce qui était fait dans le passé. Alors, si on se projette et on revient à l'heure actuelle, les données sont absolument partout, elles sont collectées par toutes les applications que vous avez dans votre téléphone. Certains d'entre vous ont certainement des applications pour courir. À gauche, vous avez le parcours des joggers qui utilisent Runkeeper. À droite, vous avez ceux qui utilisent Strava. Dans le traitement de la donnée, ce qui fait que ces données sont certes très intéressantes, mais il est difficile d'en tirer des choses, c'est que tant qu'on n'a pas de règles du jeu, tant qu'on n'a pas de convention, il est impossible de dire comment est-ce qu'on va pouvoir analyser et comparer ces données. Enfin, la data, il faut des outils statistiques. Les outils statistiques les plus utilisés sont comme ce modèle dit de Markov caché, je ne vous expliquerai pas comment ça marche, des modèles qui analysent le passé pour prédire le futur. Et j'y reviendrai très rapidement tout à l'heure. Aujourd'hui, vous le savez, dans la publicité, cette donnée, elle est partout, avec la programmatique, l'audience planning, on cible des individus sur des caractéristiques qui dépassent les modèles traditionnels de sexe, âge et catégories socio-professionnelles. La data tente aussi de rentrer dans l'univers de la création, et je dis bien tente. Il y a un ensemble de sociétés qui promettent d'optimiser les créations. Alors en réalité, c'est des sociétés qui vont choisir entre différentes bannières, différentes créations, celle qui enregistrera le taux de clic le plus important ou l'engagement le plus important. Ce n'est pas la création, on est loin de la création même. Toujours dans le registre de la création, cette citation d'un producteur de Netflix qui s'adresse à Kevin Spacey avant de faire House of Cards. Donc il lui dit en gros qu'il n'y a pas besoin de faire de pilote, il n'y a même aucune hésitation parce que les algorithmes l'ont choisi lui. Une illustration très contemporaine de l'utilisation de la data. On n'est pas directement dans la création non plus, ce n'est pas le réalisateur. En revanche, c'est le producteur, c'est le choix des ingrédients qui est fait ici. Alors, si on passe à un domaine tout autre, vous pouvez réaliser une petite expérience, allez sur ce site qui s'appelle botpoets.com. Sur ce site, vous avez un quiz où il y a des poèmes qui sont écrits par des ordinateurs et il y a des poèmes qui sont écrits par des humains. Mais c'est assez bluffant et c'est souvent assez difficile de savoir qui est quoi. Pour ceux qui arrivent à lire et qui essaient de se faire une idée, la réponse est, c'est une femme qui a écrit, c'est Dorothy Parker qui a écrit ce texte. Mais je vous invite à aller sur le site, c'est assez amusant. Alors, pour revenir à la publicité, on est dans un univers des médias où l'attention, où les médias essaient tous de capter notre attention. Il y a une bataille de l'engagement qui se mène et petit à petit, cette bataille se déporte vers ce qu'on pourrait appeler les émotions, la bataille de l'émotion. Et les data, évidemment, cherchent à aller sur ce terrain, sur ce territoire. Et il y a de plus en plus de data qui exploitent les neurosciences ou la médecine. J'en citerai une, ce sont des technologies vidéo qui permettent à partir de l'analyse en haute définition d'un visage de détecter vos vaisseaux sanguins sous la peau,
de lire votre rythme cardiaque et à partir de là, voir déterminer l'émotion et votre état émotif. Alors, c'est difficile de conclure une présentation rapide sur la création et sur la data, sans parler des questions de société évidemment que ça pose. Ça pose énormément de questions auxquelles je ne vais pas répondre ici, mais je pense si on n'apporte pas de réponse collective satisfaisante à ces questions, eh bien on voit ce qui se passe. Les ad-bloqueurs, par exemple, sont une illustration des conséquences de la non-réponse à un certain nombre de problématiques qui sont posées. Voilà pour cette petite introduction. Merci beaucoup.